Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, d'abord, merci. Plus de 100 000 vues sur Facebook pour parler du Ballon d'Or et de Lamine Yamal surtout. Merci, ça veut dire que ça vous intéresse. Mais vous êtes aussi très nombreux, et c'est juste, à critiquer le Ballon d'Or pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Moi, je suis un petit peu d'accord avec ceux qui critiquent même l'existence du Ballon d'Or, parce qu'un sport collectif, le foot, qui doit donner absolument un prix individuel, c'est un petit peu trahir carrément le sport qui ne correspond pas à la distribution d'un Ballon d'Or à un joueur, qui est généralement un attaquant, généralement quelqu'un qui claque des goals, et pas un keeper, c'est arrivé une fois. Généralement, c'est pas un défenseur non plus. Le dernier, c'était Cannavaro en 2006 parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde avec l'Italie. Mais des Beckenbauer, des joueurs immenses ne l'ont pas eu parce qu'ils jouaient pas un bon poste. Même Pirlo qui était un métronome. Modric l'a eu, il avait une place un petit peu hybride. Mais c'est vrai que généralement, ce sont les attaquants qui reçoivent le Ballon d'Or. Et rien que pour ça, c'est injuste. C'est vrai, on donne après le meilleur gardien, le meilleur jeune, etc., etc. Mais fondamentalement, c'est un Ballon d'Or qui fait beaucoup de mécontents, beaucoup de jaloux, beaucoup de gens qui fondamentalement sont blessés aussi dans leur amour-propre et qui parfois, à juste titre, sont blessés dans leur amour-propre. Mais c'est aussi les premiers à mettre le Ballon d'Or comme un objectif principal dans leur carrière. On voit très bien quand ils ne le gagnent pas, on voit très bien qu'ils sont détruits, psychologiquement meurtris. Vinicius ne s'est pas remis, je pense, de ne pas avoir reçu le Ballon d'Or l'année passée. Et Rodri, quelque part, l'a reçu avec surprise. Donc les joueurs sont les premiers à donner une importance démesurée à ce Ballon d'Or. C'est un petit peu les fautifs aussi. Alors je rappelle les règles, vous les connaissez. Il y a un petit bout de règle qui a disparu par rapport aux éditions précédentes, c'est l'ensemble de la carrière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus un critère important. Tout ce qu'on a fait avant, eh bien, bon, on l'a fait, mais c'est pas important. Ce qui justement favoriserait les nouveaux venus. Il y a pour l'instant beaucoup de discussions sur le fait qu'on ne parle plus de Mo Salah. C'est vrai, Salah est un joueur extraordinaire. Et si on devait donner un Ballon d'Or sur les 5 dernières années, on le donnerait probablement à Mo Salah, parce qu'il a été bon tout le temps, mais jamais suffisamment une saison entière que pour justifier qu'il ait le Ballon d'Or. Il y a quelques mois à peine, on le donnait comme grand favori, et bizarrement maintenant on n'en parle plus. C'est pas pour ça qu'il va parvenir dans la course, parce que fondamentalement, ceux qui ont noté Mo Salah dans leur petit livre, dans leur petit calepin, ils ont peut-être pas oublié que Mo Salah a fait des merveilles. Le fait qu'il ait raté la Champions League, le fait que pour l'instant il a un petit peu perdu de son éclat, c'est peut-être quelque chose qui va nous surprendre dans les semaines qui viennent, et quand le vote aura lieu, on se dira, ben oui, c'est vrai, il y avait Mo Salah aussi. Bon, ok, on n'en parle plus, mais il est encore là. Comme on parle de plus en plus de Mbappé maintenant, parce qu'il va, au moment où je vous parle, recevoir le soulier d'or. Il a marqué énormément de buts, c'est lui qui en a marqué le plus, en effet. Mais les buts qu'il a marqués ne sont pas important comme d'autres buts. Alors un but ne vaut pas un but aussi. Alors c'est bien de donner un soulier d'or, mais c'est pas un Ballon d'Or. Alors ceux qui disent que Mbappé a encore des chances de gagner le Ballon d'Or cette année-ci, moi je dirais, sans lui manquer de respect, parce que c'est aussi un joueur extraordinaire, qu'il aurait peut-être mérité il y a quelques années, mais il va peut-être passer de la 5e place à la 4e place, mais il aura du mal à rentrer dans le top 3. À mon humble avis, le soulier d'or, c'est bien. D'ailleurs, voilà, c'est un beau trophée qu'il mettra chez lui. Il en sera certainement très fier. Mais ce n'est pas le Ballon d'Or. Et le Ballon d'Or, encore une fois, sans vouloir manquer de respect à aucun des joueurs qui mériteraient peut-être de l'avoir, Rafinha, Dembélé, Lautaro Martinez, c'est Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, il sait tout faire. Parce que Lamine Yamal, quand il prend la balle, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais dans le sens, qu'est-ce qu'il va nous inventer ? Et quand il fait des trucs de dingue, on se dit, mais c'est pas vrai, il a pas fait ça. Si, il l'a fait, il a réussi un truc qu'on imagine possible, mais une chance minime. Vous voyez, ce genre de truc qu'on se dit à la PlayStation, ça rentre, dans la vie réelle, ça rentre moins. Lamine Yamal, c'est un mélange de PlayStation et de vrai foot. Il arrive à faire des trucs qu'on se dit, non, c'est pas vrai. Et le plus dingue, c'est qu'il fait des trucs qui sont pas individuels nécessairement. Il fait des trucs collectifs. Il pense d'abord à comment donner le ballon à ses copains. D'abord, il regarde. Et puis, s'il n'a pas de solution, il est capable de partir sur sa
sur sa droite, puisqu'il joue à droite, puis voilà, il rentre dans le milieu du terrain et là il peut tirer, il tire, sinon il peut encore faire une petite passe en aveugle, il peut tout faire, ce garçon peut tout faire, on dirait que la balle est téléguidée par son cerveau, on dirait que le ballon colle à son pied, comme Maradona pouvait le faire. J'en vois peu qui avec Messi, bien sûr, Messi, Maradona, qui ont cette qualité technique absolument hallucinante. Il y a des joueurs grandissimes, comme Mbappé, qui ont des coups, qui ont des trucs que les autres n'ont pas, mais qui n'ont pas cette extraordinaire palette de capacité de tirer du ballon le meilleur de ce qu'il peut faire. C'est un ballon magique quand c'est Lamine Yamal qui le prend. Il arrive vraiment à inventer des trucs que même votre imagination n'imagine pas. Tellement que ce gamin a le ballon dans sa tête. Il est né avec un ballon, je crois. Il a dû quelque part être béni par tous les dieux du foot. Si les dieux du foot existent, ils lui ont donné plein de bisous et c'est lui qui les a ramassés. Donc le ballon d'or, je maintiens que si on ne le donne pas en 2025 à Lamine Yamal, c'est que le foot aura perdu une immense occasion de sacrer, même s'il est très jeune, un joueur qui n'a peut-être pas marqué le plus de goals, qui n'a peut-être pas gagné le plus de trophées, mais qui a marqué des goals, qui a fait des passes D, qui a gagné des trophées, et qui surtout a montré une telle intelligence dans le foot que le foot, grâce à lui, peut s'enorgueillir d'être le plus beau sport du monde. Voilà, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, donnez-moi votre avis, vous savez qu'il m'intéresse.